Bonjour à tous. Moi, je suis Estelle, donc je suis magnétiseur énergéticien professionnel. J'ai mon cabinet à Paris depuis plus de 4 ans. J'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour communiquer sur ce que je fais parce que il y a énormément de préjugés en fait. Et trop. Et souvent, le premier, et c'est ce que j'explique, c'est qu'on pense que c'est un don. Or, c'est totalement faux. On a tous ce potentiel énergétique en nous. Pourquoi je vous dis ça en préambule? Parce que moi, je suis bretonne, je suis 100% pur beurre salé, et mon grand-père était magnétiseur dans les campagnes en Bretagne, il y a plus de 50, 60 ans. Et je ne l'ai pas connu, il m'a jamais rien transmis. On pense souvent que c'est un don qui se transmet de génération en génération. C'est faux. C'est faux. On a tous ce potentiel en nous, et lui-même le disait que c'est pas un don. Pourquoi? En fait, c'est la physique quantique. Le premier exercice de magnétisme, et dans cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer qui je suis, comment je suis arrivée, en fait, à ouvrir mon cabinet, à faire ce que je fais aujourd'hui, ce que je pensais faire à un moment à la retraite quand j'aurais beaucoup plus de temps. Et c'est le Covid qui a fait que j'ai changé de vie. Mais j'ai envie de vous expliquer tout mon parcours, parce que je pense qu'on est beaucoup comme ça, plein à se poser énormément de questions, en fait, sur le sens de notre vie, sur notre chemin de vie, à avoir des parcours parfois similaires, parfois différents. Mais les questionnements que moi j'ai eus dans ma vie et tout ce que j'ai fait, en fait, si vous me regardez, c'est peut-être que vous avez traversé ou vous traversez exactement la même chose. Et donc peut-être que ça peut vous aider, en tout cas éclairer. Donc le but déjà, c'est d'ouvrir cette profession pour que vous compreniez que c'est pas un don. C'est pour ça que malheureusement beaucoup de personnes en fait le disent et me le disent aussi, mais n'importe quoi, c'est un don, etc. Non. Euh, Ça, c'est la première chose, parce que le premier exercice de magnétisme dans notre vie, on l'apprend à l'école, au collège, quand on est jeune, en cours de physique-chimie. Et moi, je m'en souviendrai tout le temps, dans ma vie, c'était en 5e ou 4e, je ne sais plus, en cours de physique-chimie, quand notre prof de physique-chimie nous parle des atomes. Et pour nous expliquer ce qu'est un atome, souvent notre prof nous fait faire un exercice. Et bien ça, c'est le premier exercice de magnétisme qu'on fait dans notre vie. Beaucoup d'entre nous l'ont fait et l'oublient. Et notre prof, pour nous expliquer ce qu'est un atome, il nous fait faire souvent cet exercice en nous demandant d'imaginer comme une balle ou une boule entre nos mains. Et il nous dit, si vous imaginez une balle ou une boule entre vos mains et que vous rapprochez vos mains avec des petits mouvements, vous allez sentir de la résistance. Pareil avec 2 doigts, si vous imaginez une bille. Imaginez comme une bille, voilà, vous la visualisez, vous l'imaginez, et vous rapprochez vos doigts, vous allez sentir comme une forme de tension, de résistance. Je crois qu'il nous fait faire aussi des exercices comme ça, où vous pliez vos mains comme ça, et vous rapprochez vos doigts, vous imaginez aussi une bille entre eux. Et pourquoi on sent de la résistance quand on fait ça? Parce qu'on l'oublie, mais le corps humain est composé de matière pour seulement 0,001%. 99,99% du corps humain. On est composé d'énergie, on est composé d'atomes. Et tous nos atomes gardent en mémoire émotionnellement tout ce qu'on peut accumuler et traverser dans notre vie depuis notre enfance. Et c'est pour ça que parfois on parle de chakras bloqués. Moi j'ai mis longtemps à comprendre ça. Je me dis mais c'est quoi cette notion de chakra? On a 7 principaux. En fait c'est des centres d'énergie, donc c'est assez intense, concentrés, mais qui stockent émotionnellement. C'est pour ça que on parle de chakras bloqués. C'est des centres d'énergie. Donc on est tous énergie. Et il n'y a rien de surnaturel ou de paranormal, et c'est pour ça que j'ai la chance, moi, aujourd'hui, de travailler avec des médecins et de former aussi du personnel médical, des infirmières, des cadres de santé en hôpitaux, mais parce que je le dis tout le temps, en fait. Moi, je suis pas médecin. Le magnétisme est ancestral et apaise des douleurs physiques, mais je respecte un code de déontologie strict. Et les dérives, elles sont venues de là, en fait. C'est parce que beaucoup de personnes utilise le mot guérir. Oui, il y a de l'apaisement, oui, il y a des choses fantastiques, et même dans les hôpitaux, certains hôpitaux, dans les services de grands brûlés, on appelle des magnétiseurs qui peuvent même travailler, j'ai des confrères qui travaillent même à distance ou qui se déplacent pour apaiser énormément et aider plein de personnes. Oui, il y a des choses fabuleuses grâce au magnétisme et aux soins énergétiques, mais on ne remplace jamais la médecine, on vient en complément. Et ça, c'est vraiment les 2 points importants, parce que quand on explique ça, on évite toute dérive. Donc, ça, c'est fait. Je vous ai expliqué la parenthèse. Pour vous expliquer d'où je viens et ce que je fais. Donc, vous avez compris, je suis bretonne. Moi, je me suis pas levée un matin quand j'étais petite en disant je vais être magnétiseur, énergéticien dans ma vie. Pas du tout. Déjà, je ne savais pas quoi faire. J'étais une petite fille hypersensible qui ressentait beaucoup de choses autour d'elle. Je ressentais les énergies, la colère,
plein de choses, la joie, etc. Euh, En fait, je me posais beaucoup de questions jusqu'à mon adolescence, mais comme beaucoup d'entre nous, où j'avais l'impression d'être un peu, euh, pas un petit canard noir, vous savez, pas du tout, c'est pas ça, mais d'être un peu à part, quoi. C'est-à-dire que parfois j'étais un peu spectatrice, je regardais les autres, il y a des choses que je comprenais pas. Et je ressentais, mais je pouvais pas expliquer. Et c'est pas de la médiumnité du tout, mais j'avais des ressentis, quoi. J'étais hyper sensible. Je pouvais me mettre à pleurer pour un oui, pour un non. J'avais beaucoup d'empathie. L'injustice, je supportais pas. Plein de choses. Et dans ma vie, j'ai continué à avancer. Hein. Je savais pas quoi faire, donc bref, j'ai été jusqu'au bac. Et merci à mes parents. C'est le plus dur métier au monde, hein, d'être parent. Il n'y a pas de mode d'emploi. Ils font comme ils peuvent. Mais ils m'ont permis de faire des études, donc j'ai fait des études, plus ou moins difficilement, parce que c'est pas un truc qui m'intéressait énormément. Je savais pas quoi faire de ma vie après le bac et je me suis inscrite à la fac de droit. Pareil, j'ai l'impression d'être rentrée vraiment dans un service militaire, quoi. Ça m'a donné une structure mentale et c'est fabuleux, mais pour moi, ça n'a pas été une partie de plaisir. J'en ai même perdu 20 kilos, tellement je me demandais ce que je faisais là. Mais bon, bref. Et par hasard, à la fin de mes études de droit, j'ai trouvé un travail comme juriste au sein d'une banque d'affaires, BNP Paribas, et je suis rentrée dans l'immobilier commercial parce que BNP, à l'époque, recrutait des jeunes juristes. J'étais à Paris. J'ai vraiment fait bécassine, moi. J'ai vraiment eu l'impression de débarquer sur le quai du train, de connaître personne. Toute ma famille était en Bretagne. Je me suis retrouvée dans une petite chambre de bonne. Et c'est des super souvenirs parce que ça forge, mais c'est vrai que ça a été un sacré décalage. Et donc je me suis retrouvée là où au final, j'ai beaucoup travaillé pour essayer de gagner ma vie, hein, et puis voilà, d'être bien. Donc je me posais pas du tout de questions. Je me posais des questions sur le sens de la vie, en fait, mais pas du tout sur le magnétisme ou les soins énergétiques. C'est venu à un moment dans ma vie quand j'avais 30 ans, où comme beaucoup à 30 ans, on commence à être en plein dans le schéma du travail et des entreprises, avec toute la pression qu'on peut ressentir. C'est hyper dur, hein, quand on commence à travailler, on sort de ses études à 24 ans, et on n'a pas conscience, on pense qu'on a fait le plus dur, et puis au final, pouf, on se prend le milieu de l'entreprise, et les égos des uns et des autres, etc., la pression interne, on se prend tout en pleine figure. Et donc à un moment, moi, ça m'épuisait, tout ça, j'étais extrêmement fatiguée, enfin, j'étais pas super bien. Rupture sentimentale aussi, enfin la totale, quoi, tout ce par quoi tout le monde passe à un moment. Et j'ai consulté quelqu'un qui faisait du Reiki, une femme exceptionnelle, qui m'a fait un soin. Et je m'en souviendrai tout le temps parce qu'à la fin du soin, j'ai senti l'énergie passer en moi et elle m'a dit, mais vous avez ce potentiel en vous, si vous voulez, je peux vous apprendre. Alors là, ça a été une révélation pour moi parce que je me souviens, je me suis assise sur la table et je me suis dit, ah mais ça y est, je sais enfin pourquoi je suis sur Terre. Parce que on vient pas sur Terre pour se lever le lundi matin, aller travailler et se recoucher le vendredi soir, même si travailler fait partie de notre cheminement de vie. Mais on vient sur Terre pour savoir qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Comment on sait ça? Toujours grâce aux autres, parce qu'on est toujours en interaction avec les autres. Et moi, je comprenais que ma vie de juriste dans une entreprise lambda, je me suis dit, ah mais alors là, si je dois faire ça pendant 40 ans, me lever tous les matins, aller travailler, faire un truc qui me plaît pas du tout, parce que ça me plaisait pas du tout, voilà, l'être humain me plaisait, en fait. J'adorais les relations avec les gens, etc. Mais je me demandais vraiment pourquoi je me levais, quoi. Et j'avais énormément de questionnements. Je me sentais vraiment perdue dans ma vie. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, au Reiki, mais j'ai commencé aussi en parallèle de ma vie, dès que j'avais des vacances. Et je me souviens, je partais souvent en vacances 1 semaine par an. Et j'ai fait ça pendant longtemps, pendant de nombreuses années. Je partais avec une de mes meilleures amies et on achetait toutes des bouquins, on achetait toutes les deux des bouquins de spiritualité. Et ça a commencé comme ça, voilà, j'avais après 30 ans. J'en ai 49 aujourd'hui. Oui, c'est après 27 ans, 28 ans, je sais plus, 30 ans, autour de 30 ans. Et on achetait des livres. Et donc du coup, j'ai lu des livres qui ont pu me marquer parce que ça m'intéressait de comprendre les relations humaines, l'être humain, ce qu'on faisait sur Terre, les blessures qu'on pouvait avoir accumulées, pourquoi
Dans notre vie, on peut avoir des frères et sœurs et des parents s'aimer profondément et pourtant être totalement différents. Ne pas ressentir les mêmes choses. Pourquoi est-ce que dans sa vie, on rencontre des gens et des amis et puis on les rencontre en une fois et pourtant on a l'impression de les connaître depuis toujours. Enfin, je me posais beaucoup de questions. Et il y a des livres qui m'ont pas mal marqué et qui m'ont aidé dans ma vie. C'est notamment Le pouvoir du moment présent. C'est un livre qui est pas évident à lire. À un moment, c'est assez redondant, mais ce bouquin, il m'a fait comprendre que notre cerveau, c'est notre plus grande force, mais c'est aussi notre plus grande pollution. Et que on ne vit pleinement que 20% de sa vie. Parce que 80% du temps, quand on est adulte, ben on est en train de ressasser le passé ou s'inquiéter pour le futur, ce que j'ai fait pendant longtemps. Et que la clé du bonheur, c'est d'essayer d'être là mentalement où son corps est, ce qui n'est pas facile quand on traverse des choses pas évidentes. On a tendance à y repenser souvent. Mais quand on comprend ça, qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, et que l'une des clés, c'est essayer d'être mentalement à ce qu'on fait, ça change la vie. Moi, je sais que j'avais croisé quelqu'un à un événement et il m'avait parlé de ce bouquin, que ça lui avait changé sa vie. Je me souviens, je l'avais acheté parce qu'on le trouve même il se vend même dans les points relais, les gares et les aéroports. Un autre livre, c'est Les 5 blessures de Lise Bourdin, 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Ça, c'est vraiment des choses que on ressent, dont on n'a pas conscience quand on est enfant et quand on sort justement de l'enfance, parce que l'enfance, on est totalement dans le moment présent. On ressent tout ça et on cherche à comprendre en fait. Et donc, moi, ça m'a aidé ce livre à comprendre les blessures que je pouvais avoir, comme tous, d'abandon, d'humiliation, de rejet. Voilà, j'en ai ressenti beaucoup dans ma vie. Un autre, c'est Conversation avec Dieu. Et il n'y a rien de religieux dans ce livre, en fait, puisque en plus, c'est une amie qui me l'a donné et qui n'était pas du tout catholique et qui m'a donné ce livre. Et c'est tiré d'une histoire vraie, ce qui est assez bluffant, ce livre. C'est que c'est l'histoire d'un homme, d'un Américain, qui avait une vie où il était au bout du rouleau. Il avait eu 2 divorces, je crois. Il avait des enfants qui lui parlaient plus. Il était fâché avec. Ses enfants lui en voulaient beaucoup. Il avait tendance à boire. Je crois qu'il venait de perdre son job. Enfin, il était très mal. Il n'arrivait plus à endormir la nuit. Et très en colère, du coup, parce que élevé dans la confession, dans la religion catholique, pardon, et on lui avait dit qu'il y avait un Dieu qui veille, et Dieu est amour, et Dieu t'aide. Et il était très énervé, très en colère, parce qu'il disait, mais attends, si il y a un Dieu, je peux pas avoir une vie de souffrance comme j'ai là, c'est pas possible. Et comme il dormait pas, une nuit, il prend une feuille, et il écrit une lettre à Dieu, mais très en colère. Dieu, genre tu te moques de moi, si tu existais, si vraiment il y avait un Dieu sur Terre, enfin, s'il y avait un Dieu là-haut, il veillerait sur les gens sur Terre et il n'y aurait pas autant de souffrance, de guerre, etc., de gens mais tellement malheureux. Et très énervé, il écrit. Et en pleine nuit, il continue d'écrire et puis il entend une voix qui lui parle. Et là, il se demande s'il n'est pas fou, quoi. Et il entend une voix et c'est Dieu qui lui répond. Et Dieu lui dit, pose-moi toutes les questions que tu veux et je te répondrai. Je répondrai à toutes tes questions, mais je te demande qu'une chose. C'est toutes les questions que tu vas me poser, je vais y répondre le plus simplement possible, dans ton langage. Mais je te demande une chose, c'est de publier les réponses, nos échanges. Parce que les questions que tu te poses, de nombreuses personnes sur Terre se les posent. Et lisez ce bouquin, il faut vraiment prendre un stylo et souligner. Il y a des choses, moi, qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Le dernier, c'est le dictionnaire des maladies. Et le maladie, c'est le mal à parler, le mal à dit, à, plus loin, DIT. Et ce bouquin, c'est une hypnothérapeute avec qui j'ai pas mal travaillé à titre perso, à des moments dans ma vie, qui sortait ce bouquin parce que j'avais mal quelque part. Et elle me disait, attendez, je vais vous donner la solution. Et c'est le dictionnaire qui vous explique pourquoi vous avez mal à tel endroit, émotionnellement, à quoi ça signifie dans votre vie, en fait. Ça, c'est assez bluffant aussi comme livre. Et je vous partage, vous avez vu, je vous ai mis des petites photos des livres. Bref, donc j'ai continué mon cheminement en lisant, en m'intéressant. Et j'ai fait des tests que j'appliquais dans ma vie pro. Plein de tests. Par exemple, la pensée est créatrice. Si vous arrivez à une réunion et que vous vous dites avant de rentrer dans la salle de réunion, mais qu'est-ce que ça me fait suer, je peux pas m'encadrer, celui-ci il m'énerve, il m'exaspère.
bah, je peux vous assurer que l'autre le sent, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche, mais ce que vous pensez, l'autre le sent en fait. Et donc j'ai commencé à faire des tests en rentrant dans des réunions où j'avais pas envie d'aller, en me disant mais je vais passer un bon moment, ça va être un super moment. Voilà, mon boss va être contente, mon client va être satisfait, etc. Et je voyais l'énergie des gens qui changeait. C'était plus du tout la même chose dans ma vie. Donc je faisais plein de tests comme ça. Et j'ai rencontré une chamane exceptionnelle qui m'a appris plein de choses. À chaque fois, j'ai rencontré des gens, mais moi, je suis très cartésienne en fait. Parce que j'étais juriste, j'ai commencé comme juriste, mais j'ai beaucoup avancé. J'étais manager, j'étais directrice commerciale. Et au moment du Covid, j'étais même DG d'une boîte de conseil. Je gérais la France et les États-Unis. Je gérais 2 pays. Mais l'humain m'intéressait beaucoup, je manageais beaucoup. Et je disais souvent à mes équipes, d'ailleurs, un bon manager, pour moi, mon but de ma vie, c'est de te donner les clés pour faire ce que je fais aujourd'hui. Si tu as envie de faire la même chose, c'est d'expliquer comment j'ai fait. Parce que si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire. Maintenant, je vais t'expliquer. Si tu as envie d'apprendre, il n'y a aucune obligation. Et je me souviens, mes boss, ils me regardaient, ils se disaient, mais elle est cinglée ou quoi? Genre, appuyez-leur sur la tête, quoi. C'est à la cravache qu'il faut les manager. Mais je dis, mais ça va pas. Et non pas que j'étais Mère Teresa, mais je comprenais que moi, j'avais envie d'être dans le positif, en fait, dans ma vie, dans la joie, et d'avancer dans la joie et le partage et l'échange. Et qu'on est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus fort quand on comprend ce qu'on fait, comment on le fait, et être fier de soi, bah, ça n'a pas de prix, en fait. Et d'avancer et de progresser. Et à titre perso, bah, je consultais des microkinésithérapeutes, chamans, magnétiseurs, je m'enrichissais. Je faisais des formations quand j'avais du temps. Constellation familiale, j'allais les week-ends, parce que j'avais pas beaucoup de temps, j'avais que le week-end. Donc parfois j'y consacrais des week-ends entiers, mais quand j'allais en formation, je me souviens tout le temps parce que je notais beaucoup, j'ai même fait de l'acupuncture chinoise, j'ai fait plein de choses. Et je prenais des notes. Et souvent, on me donnait un PDF, etc. Et je revenais dans ma vraie vie, parce qu'après, j'avais ma vie. Moi, je reprenais mes 60 heures de boulot, 70 heures par semaine. Et je voyageais, etc. Et je relisais mes notes un mois après, j'avais déjà oublié la moitié, en fait. Et le formateur, bah, je pouvais pas le rappeler, il avait sa vie, hein, j'avais des questions, parce que moi, je m'entraînais sur moi, mon entourage. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions comme ça. Pendant 20 ans, j'ai l'impression de tourner en rond, de douter beaucoup de moi. Parce qu'on a tous un espèce de syndrome de l'imposteur. Moi, le but de ma vie, c'était d'essayer d'aider les autres. Je savais pas comment. La médecine, fallait pas. Moi, je suis pas médecin, j'admire tous les pompiers, les médecins, tout, infirmières, tout le domaine médical. Moi, je vois une aiguille, une goutte de sang, je tombe dans les pommes. Alors, j'ai une hypersensibilité et j'admire tous ces métiers. Je me suis dit, mais comment je vais pouvoir aider les gens? L'hypnose, je me suis formée, je me suis formée en hypnose, j'ai appris plein de choses. Mais je trouvais pas tellement ma voix, en fait. Et vraiment, je me posais beaucoup de questions. Mais les soins que je le faisais sur ma famille, mon entourage. Je ressentais des choses. Je me souviens, un jour, mon père, il avait extrêmement mal au dos. Coincé, mais vraiment le dos coincé. Ce qui est hernie discale et tout. Enfin, des trucs. J'ai vu un jour le SAMU venir le chercher, quoi, parce qu'il pouvait plus bouger, obligé de se faire piquer dans la fesse, coincé dans son lit, quoi, à hurler, il pouvait plus mettre ses chaussures. Il nous appelait pour mettre ses chaussures et ses chaussettes. Pourtant, il était jeune, il avait 50 ans. Hein. Et parce que mes parents nous ont eu très jeunes. Et je me souviens qu'un jour, il avait très mal au dos et je lui dis, bah, si tu veux, je peux te poser mes mains. Il dit, bah, écoute, j'ai plus rien à perdre, vas-y. Il était vraiment baissé. Et je me souviens, je pose mes mains, je touche pratiquement pas. Et je ressens, je fais circuler l'énergie, je ressens en fait de la chaleur dans mes mains, des picotements et tout. Et je reste 5-10 minutes. Et je sens quand ça se débloque d'un coup. Paf, je le vois se relever. Et il saute comme un cabri dans le salon. Je dis, mais tu te moques de moi. Je pensais qu'il rigolait, mais en même temps, il ne pouvait pas bouger de 5 minutes avant. Il me dit, ah mais non, je l'ai senti, là, ça m'a débloqué d'un coup. Je ne l'avais pas touché. Là, j'ai commencé à me dire, c'est quand même assez bluffant, quoi. Et plus je faisais des soins, je me souviens, on me demandait souvent autour de moi, mais j'avais pas le temps, je pouvais pas tout le temps. Et je me disais, mais quand je serai à la retraite, je fais ça. Et je me disais souvent, quand je serai à la retraite. Et ce qui a changé ma vie, c'est le Covid. Parce qu'au moment du Covid, je devais aller travailler aux États-Unis. Ok, et tous les aéroports fermés, je pouvais plus bosser. Moi, mon métier, c'était d'ouvrir des magasins. J'étais dans le retail, je faisais du conseil. Enfin, je conseillais des propriétaires de centres commerciaux, des grandes marques, des enseignes. Et là, je devais développer tout un nouveau concept en fait aux États-Unis. Je devais aller travailler aux États-Unis. Impossible de prendre l'avion. Je reste bloquée en Normandie parce que je vivais entre Paris et la Normandie. Et en Normandie, j'ai une amie qui a un hôtel et qui me dit, bah, tu peux plus aller bosser aux États-Unis, ok.
mais tu veux pas faire des soins, essayer de faire des soins à l'hôtel parce que les gens sont hyper mal. J'ai dit, bah, bien sûr, de toute façon, je peux plus bosser. Donc, je me sentais vraiment un peu perdue, vous voyez, je savais plus quoi faire de ma vie, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire des soins à l'hôtel. Et là, tout le monde m'a demandé ma carte de visite. Ils me disaient, mais vous avez votre cabinet, etc. Machin. Pour moi, ça a été l'électrochoc dans ma vie. Mais vraiment, l'électrochoc, c'est la grande prise de conscience. Et je me suis dit, ok, ma grande, c'est maintenant. C'est pas la retraite, c'est maintenant. J'ai tout envoyé balader. J'ai tout envoyé balader. Je suis repartie de zéro. J'ai ouvert mon cabinet. Quand j'ai ouvert mon cabinet, je me souviens, ma famille, ils ont confiance en moi. Enfin, ils savent qu'à un moment donné, on est obligé quand on a cette quête de sens dans sa vie et qu'on est tourné vers les autres, qu'on a beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, de toute façon, on peut plus faire semblant. Et donc, ils savaient que je pouvais plus faire semblant, en fait, que j'étais obligée de m'écouter. Donc, ils m'ont encouragée, bien sûr. J'ai mon frère qui s'est un peu inquiété en se disant, bon, bah là, qu'est-ce qu'elle nous fait, notre DG de boîte? Et gentiment, je dis ça, mais il s'est dit, bon, bah là, on l'a perdu, quoi. Non, mais ça va pas ou quoi? Et je pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus. J'étais obligée de faire ce qui me parlait. Et en fait, donc, j'ai ouvert mon cabinet à Paris et je me suis lancée dans la peinture parce que pour moi, la peinture, c'est venu avec le Covid. Je jetais la peinture, je faisais des spirales. Et quand je magnétise, le magnétisme, il y a un mouvement à faire. Et les spirales en font partie, c'est extrêmement important. Et donc, j'ai commencé aussi à peindre, à jeter la peinture. Et c'est comme un mantra, c'est comme si pour moi, la peinture, c'est je réalise un soin en même temps. C'est comme un soin dans un bureau, quoi. C'est un mantra. Et j'ai ouvert mon cabinet. J'ai commencé avec de bouche à oreille, avec 15 clients par mois, à peu près. Je prenais 100 € la séance. Et la particularité dans la façon dont je travaille pour ceux qui ont regardé mon site internet, c'est que je ne pose jamais de questions aux personnes quand elles arrivent au cabinet. Non pas que ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi les gens ont pris rendez-vous avec moi, mais je pose jamais de questions au démarrage d'une séance. Je garde les gens 1h30, il y a 1 heure de soins et après, il y a une demi-heure d'échange. Mais au début, j'échange pas. J'explique ce que je fais. J'explique comment se déroule la séance en 5 minutes. Mais je pose pas de questions parce que je veux pas être influencée. C'est le corps physique, émotionnel et énergétique de la personne qui me dit ce qui va et ce qui va pas. Et j'écris une lettre aux gens. J'écris pourquoi ils sont venus me voir, ce sur quoi j'ai travaillé. Je suis pas médium, hein. Je retranscris tout le travail que j'ai fait. Corps physique, chakra, énergétique, aura, rechargé, l'émotionnel, apaisé. Et j'explique tout. Mais les gens sont bluffés parce que tout est déjà écrit avant qu'ils aient ouvert la bouche. Et en fait, je prenais 100 € la séance. Donc, j'avais 15 personnes de bouche à oreille qui venaient me voir. Ce qui est déjà beaucoup, hein, 1 500 € par mois. Mais à Paris, ça me permettait pas d'en vivre, en fait, de payer mon loyer perso et mon loyer du cabinet. Et j'avais compris parce que moi, j'avais des directions marketing, j'y connaissais rien, j'étais nulle en Facebook, etc. Mais les réseaux sociaux, c'était pas mon truc. Mais comme je faisais beaucoup de réunions, je comprenais que tout était sur Google. Les gens, les cartes de visite aujourd'hui, c'est terminé. Si vous cherchez quelqu'un, moi-même, à titre perso, je cherche un ostéopathe, vous cherchez un hypnothérapeute, vous cherchez n'importe qui, même une adresse, vous tapez sur Google, en fait, pour la trouver. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut vraiment que j'apprenne, quoi. Et j'ai trouvé une formation avec 2 frères qui font ça, qui aident les thérapeutes à remplir leur cabinet. Et moi, j'ai pris un rendez-vous avec eux et j'ai vraiment senti. C'est vraiment, pour le coup, je me suis écoutée et je me suis dit, non, mais c'est vrai ce qu'ils disent. Et donc, je me suis lancée, j'ai fait cette formation qui a changé ma vie parce que ça m'a aidé à maîtriser ma communication, à tout comprendre. Et au bout de 8 mois, en fait, je suis passée à 90 rendez-vous par mois. C'est-à-dire que mes soins sont puissants et efficaces, mais j'ai gagné 10 ans, 20 ans de communication afin de remplir mon cabinet et d'en vivre pleinement. Parce que si j'avais pas fait ça, le bouche à oreille est long, en fait. Et à un moment, j'arrêtais pas de travailler. Je travaillais 6 jours par semaine, 4 à 5 personnes par jour maximum, parce que c'est assez intense pour moi, comme je ressens tout ce que les personnes ressentent pour nettoyer et apaiser. Et j'écris parce que je leur donne leurs lettres, et toutes les personnes repartent avec leurs lettres, parce que j'oublie tout, en fait. Comme je ressens ce que les gens ressentent. Et quand on vient me voir, c'est qu'on a besoin d'aide, hein. C'est pas que les personnes vont bien dans leur vie, au contraire. Mais je ne garde rien. Et j'oublie tout, c'est réel, c'est que j'oublie, c'est presque à effet instantané. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que ce que moi j'ai réussi à faire, en comprenant comment ça fonctionne, en lisant beaucoup, en m'entraînant, en rencontrant des gens totalement différents qui m'ont appris des choses différentes, j'ai réuni tout ça en fait. Je me suis fait un espèce de melting pot en fait dans ma pratique. Et
je me suis dit, mais moi, ça a changé ma vie. Non seulement aujourd'hui, je suis hyper épanouie parce que ça m'a fait énormément de bien, parce que c'est une question assez fréquente aussi. Quand on fait des soins, on me demande souvent, mais ça te fatigue pas? Ah, mais pas du tout. Parce que quand tu sais comment t'ancrer et te protéger, en fait, tu ne gardes rien, tu apaises et tu nettoies, mais c'est surtout que tu te recharges toi énergétiquement. C'est-à-dire que moi, le bien que je fais, sans toucher les gens, en fait, j'apaise physiquement, émotionnellement, les douleurs. Ben, ça me fait, c'est comme un auto-nettoyage pour moi. Donc en fait, je me suis jamais sentie aussi bien. Et on m'a demandé beaucoup de former, en fait, ce que j'ai fait beaucoup en présentiel. Je formais. Mais en présentiel, les gens notaient, comme moi j'ai fait pendant des années, en fait. Et après, oubliaient la moitié au bout d'un mois, 2 mois, et surtout avaient beaucoup de questions. Parce que le plus important dans le magnétisme et les soins énergétiques, c'est de comprendre ses ressentis. Pourquoi est-ce qu'on ressent de la chaleur quand on met la main comme ça, ou ça? Pourquoi j'ai ressenti ça, Estelle? Est-ce que c'est normal dans mon corps? J'ai bien fait ça, j'ai pas bien fait ça. Et ils avaient besoin de m'appeler, mais moi j'étais au cabinet, donc c'était compliqué en fait de leur répondre instantanément. Et puis surtout, ce qui a été aussi un électrochoc dans ma vie, je m'en souviens tout le temps, c'est que j'ai une amie qui allait voir comme un naturopathe, ostéopathe, mais un monsieur qui avait pratiquement 80 ans, qui était vraiment assez âgé, qui avait son cabinet dans Paris. Et je me souviens, mon ami me dit, ah mais j'ai des intolérances alimentaires, il m'a vu tout de suite, il m'a à peine touché comme ça, il m'a pincé là, il m'a dit que j'avais ma vertèbre déplacée, coincée, que j'avais une infection là, là-dedans, etc. Il l'avait à peine touché. Moi, je me suis dit, mais c'est fabuleux. Elle me dit, bah ouais, mais maintenant je suis mal parce qu'il me faisait énormément de bien, mais il est parti à la retraite. Et je me suis dit, mais ok, il est parti à la retraite, mais il a formé quelqu'un, non? Il y a quelqu'un derrière lui qui reprend son cabinet. Ah ben non, il est parti avec tous ses secrets. Il n'a jamais voulu expliquer. Et là, moi, pareil, deuxième électrochoc dans ma vie. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais comment on peut faire ça? Parce que, en fait, et on me le dit souvent, j'ai beaucoup de personnes que je forme aujourd'hui qui me disent, ah, mais j'avais un magnétiseur à côté de chez moi, etc. Je lui ai posé des questions, mais il veut rien m'expliquer, au énergéticien. Je me suis dit, mais comment on peut garder ça? Mais c'est pas des secrets, en fait. Au contraire, quand on comprend comment ça fonctionne, on est énergie, c'est de la physique quantique, il n'y a rien de surnaturel. On a tous des aptitudes, mais on les développe ou pas, on a envie de les développer ou pas, mais quand on comprend comment ça fonctionne, on se fait du bien à soi, on fait du bien à sa famille, et on peut pleinement en vivre aussi pour aider les autres. Et je me suis dit, non mais je vais créer l'école que j'aurais voulu avoir et qui m'aurait fait gagner 20 ans, pour vraiment transmettre toutes les clés de ce que je fais, pour expliquer aux gens. Après, chacun accepte ou pas d'écouter. Moi, je ne fais pas de prosélytisme. Je vous raconte ma vie, mon histoire. C'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai un cabinet parce que j'ai mon cabinet à Paris et ça, pour moi, c'est hyper important. Je forme des élèves en distanciel et en ligne en France, à l'étranger, parce que j'ai une école en ligne qui fonctionne super bien avec une application dédiée à ça qui s'appelle School Energy. C'est pas via WhatsApp ou Facebook, mais j'ai mes élèves tous les jours, je les accompagne en visio, ils s'entraînent sur eux, leur entourage. Même s'ils sont dans des champs de pommes de terre, je leur explique comment trouver des clients potentiels autour d'eux, parce que Facebook, c'est un vivier incroyable de gens autour de chez soi. Et je leur explique comment avoir confiance en eux, développer leur potentiel et tout ça assez vite. Et je me dis, quand je forme des professionnels de qualité qui s'épanouissent enfin, qui me disent, ah mais Estelle, mais merci, ça faisait 20 ans que je pensais à tout ça et que je n'osais pas me lancer, je ne savais pas comment faire. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse, que je vois des gens qui ouvrent plus vite leur cabinet que ce qui était prévu, parce que tellement ils ont de clients et de gens qui leur demandent des soins, bah c'est fabuleux. Et tout ça en parallèle de la médecine, parce que je redis tout le temps, on n'est pas médecin, on apaise et on aide les gens. Mais malheureusement, les gens ne vont pas bien et ça ne va pas en s'arrangeant. Il y a beaucoup de dépression, beaucoup de gens qui font des burn-out, beaucoup de gens qui vivent des stress épouvantables au travail, qui vivent des choses extrêmement douloureuses et difficiles quand on perd un être cher, quand on divorce, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Et plus nous serons nombreux à savoir comment faire, bah plus on pourra s'apaiser, se faire du bien, en fait, les uns les autres. Et moi, c'est pas de la découverte ce que je fais, c'est vraiment, je donne toutes les clés pour faire le même métier que moi, pour ceux qui ont vraiment envie de faire la même chose que moi. Et c'est pour ça que j'ai créé cette école, la School Energy. Voilà, j'avais envie de vous partager, de vous expliquer mon parcours parce que beaucoup d'entre vous passent certainement par là et on peut en fait se trouver dans sa vie. Moi, c'est ce que je me dis. À mes 50 ans, je me suis enfin trouvée et je suis hyper heureuse et épanouie. Et c'est ce que je vous souhaite aussi.
Et c'est pour ça que je communique et que je vais vous partager, et j'ai créé cette chaîne pour vous donner des clés de tout ce que je fais dans mon quotidien. Et ça va certainement vous permettre de vous aider, de comprendre plein de choses sur vous, sur votre entourage. Et le but de tout ça, c'est de pouvoir s'aider mutuellement en étant hyper heureux. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.